Coucou les bulles. Ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, on va parler de représentativité ce soir. Mais on va pas parler de représentativité comme vous pouvez en entendre parler un peu partout en ce moment. Moi, je vais vous parler d'échange, je vais vous parler de partage, je vais vous parler de voix du cœur et pas spécialement de gouvernement. Voilà. Parce qu'on va faire comme si le gouvernement n'existait pas. On va faire comme si la société n'existait pas. Et on va juste compter sur nous. Voilà, sur ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Et sur ces petits pas que ça serait bien d'enclencher pour que demain soit différent. Alors, ce que moi, j'appelle la représentativité, ça va être un petit peu une histoire, ce que je vais vous raconter, mais on va le faire comme ça ce soir. La représentativité, c'est de suivre son chemin, peu importe la vie des gens pour moi. La représentativité, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'incarner, qu'est-ce que vous avez envie d'être dans ce monde, qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace, quels engagements vous avez envie de prendre avec vous-même. Par exemple, quand moi je donne à quelqu'un, voilà, je croise un SDS, je lui donne 1 euro, ma représentativité c'est d'être dans l'aide et de donner cet euro. Personne ne m'a forcé à le faire. Voilà, et que ça soit votre look, que ça soit votre façon de vivre, que ça soit vos croyances, que ça soit peu importe votre style, vos tatouages, vos piercings, si vous fumez pas, que ça soit peut-être votre groupe politique ou autre, voilà. Ça va pas être important. Ce qui est important, c'est les gestes au quotidien que vous avez, pour moi. Donc, quand on parle de représentativité, pour moi, on parle de qu'est-ce que j'incarne. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie d'incarner, c'est le partage, c'est la tendresse, c'est l'harmonie, c'est la positivité. Et c'est mon choix de vie. Parce que peut-être qu'il ne correspondra pas à d'autres, mais c'est leur choix aussi. Et je les comprends tout à fait. Mais chacun a son chemin. Et même si on revient 10 fois sur mon chemin en me disant tu veux pas changer de chemin, peut-être que cette voie-là elle te correspondra plus, ben non, j'ai pas envie de changer de chemin parce que mon chemin il est à moi, il m'appartient, c'est moi qui décide de ce que je fais de ma vie, de ce que je représente. Alors il y a des choses où j'ai plus de pouvoir que d'autres, hein, on va pas se mentir. Par exemple, j'ai pas choisi ma maladie, même si quelque part si. Parce que quand on fait du décodage biologique, on sait que quelque part si on se l'est attiré, mais voilà, il y a des choses que j'ai pas choisies, mais c'est à moi de choisir comment je vais réagir par contre face à ces choses-là. Et la meilleure façon d'être dans votre représentativité, c'est de suivre votre cœur. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est suivez votre cœur. Alors, vous allez me dire, mais suivre son cœur, c'est quoi? Bah, c'est écouter sa voix. C'est parce que votre voix, elle vous parle à l'intérieur de vous. Mais souvent, vous l'écoutez pas. Et c'est parce que vous avez envie de plaire aux autres, c'est parce que vous voulez rentrer dans des cases, c'est parce que vous avez envie que on soit fier de vous, ou vous avez peur de décevoir votre compagnon ou votre compagne. Mais finalement, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, et quand on n'est pas en accord avec soi-même, on finit par s'attirer des blocages. Donc finalement, je sais que c'est pas un chemin facile, parce que je l'expérimente tous les jours en étant humaine comme vous. Faut bien se dire que tout ce que je dis là, ce que je dis pour vous, je le dis pour moi. Voilà, c'est un travail que je fais tous les jours, faut pas se mentir. Comme je le dis toujours, le meilleur thérapeute, c'est celui qui travaille tous les jours sur lui-même. Voilà, mais être dans sa représentativité, voilà, c'est être simplement dans ce que l'on a envie de représenter et d'être et d'incarner. Et c'est de se trouver soi-même et d'être en accord, c'est-à-dire corps, esprit, énergie, et de vraiment le vibrer. Quand vous donnez quelque chose, il faut que ça soit avec le cœur. Quand vous faites quelque chose, il faut que ça soit avec le cœur. Il faut que vous soyez toujours en accord avec vous-même. Voilà ce que c'est la représentativité en quelques mots faciles. Voilà. Donc finalement, si vous avez envie de vous teindre les cheveux en violet, par exemple, vous êtes dans votre représentativité si vous le faites. Voilà. Si vous avez envie de vous faire percer, faites-le. Si vous avez envie de changer quelque chose, faites-le aussi. Voilà. Et puis après, le deuxième message que j'ai à passer et qui est important pour moi, ça va être
au lieu d'utiliser de l'argent, parce que bah, c'est une énergie aussi, mais c'est une énergie qui vient de la matrice et de la société. Ce qu'on pourrait tous faire, parce qu'on dit, voilà, faut suivre la voie du cœur, faut faire du bien, faut construire le nouveau monde, faut... Mais à un moment donné, il faut peut-être donner des exemples, parce que si on n'a pas d'exemple, ben, ça peut être compliqué de faire les choses à son niveau. Alors, on ne demande pas spécialement aux gens de faire des grandes choses quelque part, mais simplement d'être en phase avec soi-même là aussi. Quand on est un petit peu éveillé, qu'on a envie de changer les choses et que on voit que ben, la matrice ne nous convient plus. Par exemple, quelque chose qu'on peut mettre en place, c'est un système d'échange de services, par exemple. Peut-être qu'il y a un prof d'espagnol et moi j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Peut-être que le prof d'espagnol, lui, il a besoin d'un recalibrage énergétique et peut-être qu'à nous deux, eh ben, on peut faire une bonne équipe et on peut échanger ses services sans gaspiller d'argent. Voilà. Autre exemple, peut-être que vous faites pousser des tomates chez vous ou autre chose, peu importe, le voisin il fait du fromage, eh ben on échange, ou du miel par exemple. Voilà, des systèmes d'échange alimentaire aussi. Euh, et dernier échange, ben, videz votre garage, votre grenier, votre cave et faites de la place chez vous parce que vous avez forcément des objets qui vous servent plus, qui n'ont pas lieu d'aller à la poubelle, mais qui peuvent servir à d'autres familles, à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et peut-être que ces gens-là, eux, dans leur garage, dans leur cave, dans leur grenier, ils ont des choses pour vous aussi. Et finalement, bah, quand on crée des réseaux comme ça, on n'utilise pas d'argent, mais on trouve quand même ce qu'on a besoin. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on ne vit pas d'amour, d'eau fraîche ni de lumière. La lumière, c'est une spiritualité, c'est un état d'esprit, c'est un état de vie. Mais à un moment donné, bon, bah, on va pas se mentir, quand on va faire nos courses, on paye. Donc, moi, ce que je vais encourager, ça va être vraiment ce système d'échange. Voilà, moi je regarde dans ma garde-robe par exemple pour une amie, elle a besoin de vêtements, ben moi j'ai des choses qui me servent plus, ben plutôt que de jeter, ben je vais lui en faire don et puis elle quand ça sera mon tour et j'aurai besoin, ben je sais qu'elle sera là ou une autre personne interviendra parce que quand vous faites du bien, l'univers vous le rend. C'est une question de loi d'attraction, la représentativité aussi. Si vous faites du bien, vous récolterez du bien. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois j'ai fait du bien et j'ai pas récolté du bien. Mais à un moment donné, ça, c'est entre vous et l'univers. On fait pas du bien non plus. Pour attendre de recevoir, on fait du bien parce que c'est en nous. Voilà. Et, mais dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un pour nous le rendre sur la route. Et ça, moi, je l'ai vu de mon histoire personnelle. Voilà. Donc, en ce mois de novembre, sachant qu'on va rentrer dans la période des fêtes, qu'il y a plein de familles qui ont besoin, que ça soit des vêtements, que ça soit de la nourriture, que ça soit des meubles, des objets. Voilà, ça pourrait être bien. Et d'ailleurs, je propose de le faire peut-être sur le groupe Relaxation et Sourire si vous en avez envie. Mais après, chacun peut se mettre en lien les uns avec les autres, c'est le but. Moi, je demande pas à être au centre de l'attention des choses. Mais voilà, vous pouvez le faire avec votre entourage aussi, hein, j'ai envie de dire avec votre voisinage. Mais voilà, de vider et de faire le ménage et de faire de la place, parce qu'énergétiquement, bah, vous allez faire de la place aussi, pour accueillir d'autres choses et vous séparer de choses dont vous n'avez plus besoin, ni dans la matière, ni spirituellement, ni énergétiquement, mais que quelqu'un d'autre a besoin. Et c'est ça le partage, c'est ça l'échange. Donc à un moment donné, que ça soit d'échanger un mot, d'échanger un sourire ou d'échanger une lampe pour qu'il y ait de la lumière à la maison ou peut-être un chauffage en période d'hiver contre quelque chose, bien sûr, hein, parce que faut pas que ça soit sens unique, il faut que vous receviez aussi, parce que c'est important de recevoir, je le rappelle, quand on donne tout le temps, on a besoin aussi de se recharger et on a besoin aussi de recevoir, ne serait-ce que de l'amour, ne serait-ce que de la gratitude et de la reconnaissance, et ça c'est important. Donc bien sûr, je vais vous appeler à la gratitude et à la reconnaissance, et ça toute l'année, pas que pendant les fêtes. Mais voilà, je pense que la représentativité, le monde de demain, ça peut être un système comme celui-là. Ça, c'est mes idées, c'est propre à moi, hein, donc j'oblige personne à suivre ce que je dis. Voilà. Mais je pense que c'était important d'en parler. Je pense que faire une vidéo sur ce sujet, c'était important maintenant que on rentre justement dans un grand portail avec
11, parce que les énergies bougent, parce que le temps s'accélère, parce que les choses vont vite, parce que le temps passe, tout simplement, parce que la vie se déroule, parce que ce nouveau monde, il arrive à l'intérieur de l'ancien monde. C'est nous, quelque part, on a le libre arbitre de choisir dans quel monde on a envie d'être. On a encore ce luxe-là. Et moi, je sais que j'ai envie d'être dans un monde de partage. Voilà. Donc, je vous appelle au partage, je vous appelle au don. Voilà. D'ailleurs, la collecte des bougies reprend. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, les 19 sur Facebook. Là, je m'adresse surtout au groupe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me MB. Donc, je ne demande pas d'argent. Je demande simplement des bougies. Voilà, pour allumer pour tout le monde. Pour que la lumière se répande énergétiquement. Voilà, donc si vous avez envie de faire un don, vous me contacterez. Voilà, donc Gladys Deneuve sur YouTube, sur Google, sur Instagram, Relaxation et Sourire aussi sur Facebook et sur Insta. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, à partager mes vidéos. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez découvrir mon livre sur Amazon, Humaine 5.0. Et d'ailleurs, je voulais vous parler aussi de ça parce que je pense qu'avec la nouvelle année, je vais écrire mon 3e livre. Et il parlera justement d'amour, de partage et d'échange. Donc j'en profite pour en glisser un mot là. Voilà, mais sachez que le premier chapitre est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur Amazon, Humaine 5.0 par Gladys Deneuve. Voilà, il y aura peut-être quelques réponses à vos questions dans ce livre. Et puis je vais vous appeler aussi donc au partage communicatif. Donc le magnétisme humain, c'est de transmettre de l'énergie à un tiers, donc c'est-à-dire je suis A, il y a B, on échange de l'énergie en discutant, on échange de l'énergie en se touchant. Voilà, par exemple, je touche les mains de quelqu'un, je lui partage mon énergie. Moi, je vais vous appeler à l'énergie communicative, c'est-à-dire si vous avez de l'amour à donner, si vous avez de la tendresse à donner, si vous avez des bonnes paroles à donner, si vous avez de la douceur à donner, partagez-la par la parole. Voilà, je vais vous inciter à communiquer positivement. Voilà. Et aussi à communiquer simplement ce que vous ressentez. Quand vous avez envie de parler à quelqu'un, parfois on a tendance à faire des reproches sans s'en rendre compte. Évitez les reproches, simplement dites que vous êtes blessé, dites que ça vous touche, dites qu'à un moment donné vous vous êtes senti rejeté parce que c'est finalement on revient à la blessure d'abandon ou à la blessure de rejet. Donc finalement c'est nous qu'on ressent et quand on veut parler à quelqu'un, si on se met en premier plan en disant voilà, moi je ressens ça, mais peut-être que c'est pas ce que tu as voulu me faire ressentir, mais moi je l'ai ressenti comme ça. De suite, la communication est plus positive que si vous attaquez la personne en lui disant je te reproche ça parce que tu n'as pas fait attention à moi. Voilà, parce que ce besoin d'attention, il est à vous, il est propre. Donc n'oubliez pas qu'il y a ce que vous avez à travailler vous, sur votre histoire, sur vos blessures internes et ce que les autres peuvent vous apporter parce que vous ne pouvez pas demander à l'autre de vous apporter plus que ce qu'il possède ou que ce qu'il connaît ou que ce qu'il a. Et à un moment donné, il faut être juste aussi. Donc il ne faut pas oublier que tout ne dépend pas de l'autre, vous êtes créateur et vous êtes créateur aussi de vos conversations. Donc je vous invite au partage positif, à dire ce que vous ressentez, de parler avec votre cœur, même quand ça vous blesse, même quand ça vous chiffonne, même quand vous êtes en colère, mais de le dire d'une certaine manière, ce qui va changer les choses et ce qui donnera à l'autre envie de vous écouter plutôt que de vous fuir. Voilà, donc d'être dans la communication et l'amour. Voilà, donc je pense que voilà, on a fait un peu le tour de la représentativité et pour l'unité, parce que je pense que si demain on se met tous à parler avec amour, à échanger avec amour, à échanger ne serait-ce qu'une boîte de conserve ou des légumes frais, si on est là à se rendre service les uns les autres, si on est là à chercher à se comprendre, alors c'est sûr que le monde de demain sera différent et que les roses arriveront plus vite que prévu. Voilà. Être dans la représentativité, c'est aussi faire le choix, par exemple, d'être dans la société, certes, parce que, par exemple, je travaille, donc je fais partie de cette société, mais je ne prends que ce qui m'intéresse, et vous pouvez faire comme moi. Voilà, moi, la télé, ça ne m'intéresse pas, je ne l'ai pas chez moi, je ne la regarde pas, c'est mon choix. Voilà, maintenant, après, je ne juge pas ceux qui regardent la télé. Si ça vous fait plaisir de passer des heures devant la télé, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je regarde Netflix, c'est mon problème. Voilà. Chacun a ses habitudes, chacun. Mais le but, c'est qu'on converge
tous vers un point central, et ce point central, c'est l'humanité, c'est la solidarité, c'est la liberté. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de sortir, c'est la liberté de vivre, c'est la liberté d'être libre sans qu'on nous gouverne et qu'on nous dise ce qu'on doit être. Voilà, et ça, vous pouvez le faire à votre rythme, pas à pas, voilà, en donnant 1 € à un SDF, en donnant 1 kilo de tomates à votre voisine, en recevant, par exemple, votre copine, elle fait les ongles, elle vient chez vous, ou simplement, vous recevez une carte postale, ça peut donner le sourire. Voilà, c'est plein de petites choses où ça peut être important. Moi, je sais que j'ai des clients qui m'envoient des photos quand ils partent en voyage, ou des petites cartes postales, ou des porte-clés, ou qui me ramènent une bougie, mais c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui réchauffent le cœur. Voilà, donc moi, je vais vous appeler à la flamme du cœur, et à transmettre cette flamme en étant positif, en étant dans la solidarité. Parce que si on met 10 personnes dans la même pièce, on n'aura pas les mêmes histoires. Mais quand on va discuter, au final, on va tous se trouver des points communs, parce qu'on est tous humains. Voilà, donc qu'on soit black, qu'on soit blanc, qu'on soit beurre, qu'on soit asiatique, qu'on soit rouge, que finalement, ben, en fait, on est tous humains. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. On est tous humains. Voilà. Et à un moment donné, il y a des pays qui sont plus ancrés que nous. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on vit, c'est pas difficile. On a nos propres blessures internes depuis la naissance, d'où les 5 blessures de l'âme. C'est un livre d'ailleurs que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Il est génial. Il vous expliquera beaucoup de choses que vous devez ressentir au quotidien, comme la blessure d'abandon. Voilà. Parce que ben, quand on sort du ventre de notre mère, quelque part, c'est un début d'abandon. Voilà, parce que finalement, ben, on a donné l'énergie pour sortir, mais quand on voit le dehors, ben, on se dit, quelque part, on était protégé à l'intérieur. Et c'est la première blessure d'abandon et de rejet qu'on ressent. Et ça, ben, faut-il encore le savoir. Et après, tout au long de notre vie, ben, on se construit avec diverses émotions, parfois bonnes, parfois mauvaises. Et c'est ce qui fait ce qu'on devient. Et après, c'est à nous de les gérer, de les traiter. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je suis thérapeute. Donc si vous avez envie, bien sûr, donc pour ceux qui me connaissent, ben, vous savez prendre rendez-vous pour une séance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez envie, vous me trouvez sur Facebook, Gladys de et vous me contactez pour une séance, peu importe l'objectif, voilà. Que ça soit les addictions, que ça soit le stress, l'angoisse, un chagrin d'amour, une blessure familiale, peu importe, voilà. Je suis magnétiseuse, je suis praticienne en aromathérapie, en fleurs de bac, voilà. Je suis lithothérapeute, je suis énergéticienne, je fais du décodage biologique. Donc voilà, n'hésitez pas à frapper à ma porte si vous avez envie de vous accepter, de vous épanouir et de laisser peut-être le passé pour un avenir. Voilà. Donc ça, c'est juste mon métier. Mais au-delà de ça, rappelez-vous que vous êtes humain et que la personne en face de vous, elle est humaine aussi. Elle est peut-être juste en colère, elle s'est peut-être levée du mauvais pied, elle a peut-être une mauvaise nouvelle. Voilà, quand vous commencez à discuter avec quelqu'un et que vous le sentez réticent, ne forcez pas non plus la conversation, ça sert à rien. Voilà, des fois, il vaut mieux garder le silence. Le silence est d'or, même si la parole est d'argent. Donc, même si je vous pousse à vous exprimer, quand vous sentez que l'autre n'est pas prêt à vous écouter, parfois, c'est mieux peut-être d'y écrire. Voilà, c'est un conseil comme un autre. Voilà, donc la représentativité, c'est toutes ces petites choses qu'on peut faire au quotidien pour changer l'existence, notre existence, mais l'existence aussi des autres et puis du monde, à notre petite échelle. Parce que si on fait tous un peu ça, ben forcément que les choses, le champ magnétique va changer aussi. Voilà. Donc je vous encourage à l'amour, je vous encourage au don, je vous encourage à la voix du cœur, d'être alignés paroles et gestes ensemble, féminin et masculin ensemble aussi, d'être dans l'égalité, dans la fraternité, dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, dans le partage, dans l'échange, dans la douceur. Voilà. Et puis faites du ménage, voilà. Et faites de l'échange. Voilà. Et prenez le temps de vous comprendre, d'aller à votre rythme. Moi, je sais que par exemple, je suis lunaire et que j'ai tendance à vivre la nuit, ben, je l'ai accepté. Parce que finalement, je suis plus productive la nuit que ce que je le suis le jour. C'est comme ça. Et j'ai essayé de me battre contre moi pendant des années et j'ai plus envie. Aujourd'hui, je m'accompagne. Et j'aimerais bien que vous aussi, vous vous accompagniez plutôt que de vous battre contre vous. Parce que quand on rentre en amour avec soi, alors on démarre une vraie histoire. Voilà, c'est ça la représentativité, de démarrer une histoire avec soi. Et d'être doux avec soi, et de se comprendre et de faire peut-être ce qu'on ferait pour les autres, qu'on ne fait pas pour nous. Voilà, donc mon message aujourd'hui, c'est prenez-vous en main. Parce que le ciel vous aidera,
si vous vous aidez. D'où aide tout et le ciel t'aidera. Voilà, donc faut pas toujours attendre de l'univers. Il faut faire pour que l'univers nous réponde. C'est ça la loi de l'attraction. Je donne, je reçois, je redonne. Voilà, parce que de toute façon, vous partirez les mains vides de cette planète. On est là juste pour apprendre, pour échanger, pour partager, pour comprendre des choses. Et puis après, on repart dans la lumière d'amour. Voilà, et on recommence. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé notre paradis terrestre. Donc, à vous de trouver votre paradis terrestre, à vous d'être créateur de votre vie, d'être l'artiste de votre vie, de partager une carte postale, un sourire, un plat chaud, un don, de serrer la main, de prendre dans les bras, de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'encourager l'autre, de le pousser à être ce qu'il a envie d'être. Aimer, c'est peut-être apprendre à l'autre à s'aimer, comme il est. Parce que quand on aime quelqu'un, on prend tout, sa lumière, son obscurité. Et quelque part, on fait tout pour le faire briller. Alors brillez pour vous et puis brillez pour les autres parce que vous êtes forcément la lumière de quelqu'un sans le savoir ou en le sachant. Voilà. Et soyez dans l'amour. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Relaxation et Sourire. Je m'excuse pour le temps où il n'y a pas eu de vidéo, mais j'étais en déplacement. Donc je ne pouvais pas être dispo pour les vidéos. Là, j'ai un temps de pause qui s'impose. Donc c'était le temps pour un message. Donc un bon mois de novembre, des gros bisous. La paix chez vous. N'hésitez pas à partager, à liker, comme je disais, à vous abonner même à Relaxation et Sourire pour faire grandir la communauté d'amour. Voilà, et de lumière et de bulles. Et je vous souhaite des bulles d'amour et de paix chez vous. À très vite.